Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à Craft, vous pourrez prouver à votre auditeur Maz que vous avez bien mis en place des analyses de risque exhaustives et complètes au sein de votre entreprise, notamment en traquant les visites des lieux de travaux avant intervention. Donc là, on se situe dans la peau d'un conducteur de travaux qui est allé faire une reconnaissance de site avant le début de l'intervention. Donc, il a fait une reconnaissance de site, on peut remplir le fait que c'était un chantier d'assainissement, et ensuite on passe à la partie analyse de l'environnement. Donc, quelle a été l'emprise des travaux? Est-ce que c'est du domaine public, privé, site industriel? À chaque fois, dans tout ce que je vais vous montrer, vous avez la possibilité de mettre à étudier quand on ne sait pas, ce qui permet au conducteur de travaux de savoir très visuellement tous les points sur lesquels il va devoir revenir après cette visite de travaux, puisqu'il n'avait pas la réponse au moment de la visite. Donc là, on est sur du domaine public et du domaine privé. Si on a du domaine privé qui s'occupe de la convention de travaux, soit le client, soit nos soins, soit encore une fois à étudier. On peut préciser s'il y a des sites fréquentés à proximité, ce qui va avoir un impact notamment sur les horaires de travaux. Si c'est un environnement à risque particulier, ce qui va avoir un impact sur la formation du personnel, sur les moyens de prévention déployés, sur le matériel utilisé. Et pareil, pour la présence de matériaux à risque, ça va permettre en fait aux conducteurs de travaux de savoir très facilement si il faut qu'ils prennent des mesures après la visite pour préparer le chantier. Ensuite, on passe à la partie repères visuels. Donc d'abord, les réseaux aériens, est-ce qu'ils ont été repérés visuellement? Quelle était la nature de ces réseaux? Et une potentielle photo si on trouve ça intéressant. Pareil pour la partie réseau enterré. Ensuite, impact de nos travaux sur l'environnement. Donc, quel va être l'impact des travaux sur la circulation des véhicules, de même sur la circulation des piétons, et à la fin, la nature de l'exutoire des eaux de pompage. Ensuite, on peut passer à la partie accès chantier, super important que le conducteur de travaux repère bien l'accès chantier et repère bien l'accessibilité de ce chantier pour notamment évaluer derrière les moyens de livraison qui devront être mis en place sur le chantier, surtout si c'est pas accessible, enfin si le chantier n'est pas accessible par camion, semi-remorque. On a laissé la possibilité au conducteur de travaux ici de mettre une petite note personnelle d'analyse, donc son analyse sur la situation. Finalement, on peut aussi renseigner une localisation pour l'accès chantier et ajouter une photo. Pour la partie cantonnement, pareil, le conducteur de travaux va avoir l'occasion de dire s'il a pu identifier un potentiel emplacement qui pourrait servir au cantonnement de chantier, toutes les alimentations qui vont servir au cantonnement, donc énergie électrique, eau potable, exutoire d'eau usée. Et de même, il a la possibilité de laisser une note, de préciser la localisation sur le chantier et d'ajouter une photo. Pour les zones de livraison et de stockage des matériaux, c'est la même chose. Est-ce qu'on a pu identifier un emplacement? Est-ce qu'on a une potentielle analyse à en faire? Par exemple, ici, faire signer une convention d'occupation. On peut préciser la localisation et finalement, encore une fois, ajouter une photo. Et finalement, en conclusion, dans cette partie-là, le conducteur de travaux a la possibilité de faire une prise de notes pour ne pas oublier les points qui lui ont semblé importants, pour bien soulever les questions qui lui ont semblé être pertinentes. Il peut préciser à la toute fin qui était l'auteur de la visite, la date de la visite et finalement signer pour conclure ce rapport. Et encore une fois, ce qui va être super intéressant, c'est l'export au format Word ou PDF qui va être permis de cette visite de travaux. Et voilà, l'export ressemble à ceci. Comme toujours, on rappelle au début de l'export le contexte administratif dans lequel a été effectuée cette analyse des risques et ensuite toutes les observations qui ont été remplies par le conducteur de travaux avec à la fin son nom, la date de la visite et la date et l'heure à laquelle il a signé. Et voilà!